On voudrait, à la suite des remerciements et félicitations adressés à la presse, au nom de tous les leaders ici présents et des leaders absents pour des raisons que le président Habib Sy vient d'évoquer, après ces remerciements et félicitations, on voudrait vous entretenir de la situation du pays et principalement du processus électoral, parce qu'hier, on a été convoqué à la direction générale des élections pour revenir sur un exercice pratique habituel, à savoir qu'à l'approche des élections, que tous les mandataires soient convoqués pour se prononcer sur les identifiants de leur liste, pour se prononcer sur la maquette, sur les spécimens de leur liste. Et quand on est arrivé, le commissaire nous a présenté un spécimen de Yewwi Askan Wi sur lequel ne figurait aucune photo. Et tout le monde sait que Yewwi Askan Wi avait déjà choisi sa tête de liste et avait donné, au moment du dépôt, la photo de sa tête de liste, à savoir Ousmane Sonko. Et sur le spécimen qu'on nous a présenté, il n'y avait aucune photo. Et quand on a demandé au commissaire Ndiaye qu'est-ce qui peut expliquer que la disposition, l'article R58 du code électoral, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit aujourd'hui piétiné, il nous a juste répondu qu'ils n'ont fait qu'appliquer l'arrêté et qu'ils ne sont pas là pour interpréter la loi. Et c'est là que je lui ai retourné son interprétation de la fois passée, quand il a tout fait pour nous vendre la liste incomplète de Yewwi Askan Wi sur le cas Fama Meng, alors que tout le monde savait que la complétude ou non d'une liste ne se mesurait qu'au moment du dépôt. Et on s'est rendu compte qu'en plus de l'illégalité, de l'inéligibilité, voilà. On s'est rendu compte qu'en plus de ça, des décisions prises par le Conseil constitutionnel, les voilà encore dans le périmètre des conséquences dans un acte d'illégalité. Parce qu'ils demandent aujourd'hui à la Direction générale des élections de ne faire figurer aucune photo sur la liste de Yewwi Askan Wi, alors que toutes les autres listes bénéficient aujourd'hui de cette spécificité. Ce qui est une discrimination flagrante. Et vous pouvez lire, et je vous invite vraiment à lire l'article R58 qui explique en clair ce qui est prévu et qui devait être aujourd'hui présenté aux mandataires de Yewwi Askan Wi hier. Face à cette situation, nous avons fait un point et on a dit très clairement que Yewwi Askan Wi ne peut continuer à subir cette forfaiture venant du président Macky Sall et qu'en aucun cas nous n'allons le suivre dans cette orientation, et par conséquent il est hors de question que l'on vise le bon à tirer, appelé BAT. Donc ce bon-là, nous ne le viserons pas. Non seulement nous ne le viserons pas, mais nous ne nous laisserons pas faire. Parce que vous suivez avec nous depuis lors qu'acte après acte, le président de la République ne cesse de provoquer Yewwi Askan Wi, de provoquer la population sénégalaise. Parce que si on se donne autant de soins à dire le président de la République, c'est à cause d'une loi. Ce n'est pas du fait de son savoir. Ce n'est pas du fait de son courage. Ce n'est pas du fait de son expérience. C'est du fait de la loi qu'on se donne autant de soins pour dire le président de la République. Donc si on lui donne ce respect à travers cette loi, il doit donner ce respect à tous les Sénégalais à travers cette même loi. Et il ne peut pas conduire le Conseil constitutionnel
dans un chemin qui piétine quotidiennement la loi. Et si vous lisez l'article R58, vous allez vous rendre compte qu'il y a une injustice manifeste contre Yewwi Askan Wi et on ne se laissera pas faire. Donc nous maintenons notre rassemblement du 17 juin. Et vous avez vu pour la première fois au Sénégal, à l'approche d'une élection, l'exercice permanent que le CNRA fait en sortant un communiqué pour rappeler la disposition L61, vous avez vu pour la première fois le gouverneur reprendre le communiqué pour justement faire des extensions qui ne sont même pas prévues par l'article L61. Et à sa suite, vous avez vu ce jeu de Benno Bokk Yakaar qui annule sa manifestation, du président de la République Macky Sall qui annule sa tournée au niveau de la Casamance parce qu'il a peur d'y aller. Il sait qu'il est très impopulaire là-bas. Et tout ça, certainement pour aller dans un sens. Mais ils nous trouveront sur leur chemin et croyez-nous. Donc hier, on a été à la police de Médina, convoqué par le commissaire pour une enquête de moralité suite à la note d'information déposée au niveau du préfet de Dakar. Et j'y étais avec le président Khalifa Ababacar Sall et Cheikh Tidiane Youm. Et nous leur avons dit que cette manifestation a le même objet que celle du 8 juin. Mais il se trouve qu'entre-temps, et je venais de la Direction générale des élections, Macky Sall a encore augmenté, intensifié l'injustice contre Yewwi Askan Wi à travers justement l'article R58 qu'il venait de piétiner. Et ce même jour, il y aura une marche pacifique à Ziguinchor. Parce que pour cette fois, au lieu d'un seul point de rassemblement sur le territoire national, il y en a deux. À la place de l'obélisque ici à Dakar et à Ziguinchor. Et nous demandons à tous ceux qui sont au niveau de la diaspora de faire la même chose. Et nous les félicitons également pour la marche, le rassemblement qu'ils ont réussi la fois passée et qui a amené le président Macky Sall d'ailleurs à recevoir n'importe qui en France. Des audiences décriées par tous les Sénégalais. Parce qu'il avait peur, il a peur. Il sait qu'aujourd'hui, il est impopulaire et que les Sénégalais sont prêts à en découdre avec lui. Voilà ce que je pouvais dire en résumé et revenir un peu sur l'affaire Abdou Bara Dolly pour fustiger encore une fois cette démarche du président de la République Macky Sall. Vous avez tous vu un partisan de Benno Bokk Yakaar menacer de mort Ousmane Sonko, demander à ce qu'il soit assassiné. Il a demandé à ce que Ousmane Sonko soit assassiné. Et pourtant, le procureur ne s'est pas autosaisi. Le ministre de la Justice, qui a activé ses services pour arrêter Abdou Bara Dolly, ne l'a pas fait contre ce partisan de Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, ils ont arrêté un député qui est en session. Et vous savez tous ce que la loi prévoit. Ce n'est pas en flagrant délit aujourd'hui la procédure qui est retenue contre lui. Parce qu'on parle d'une information judiciaire. Et c'est une autre procédure qui nécessitait d'abord que l'Assemblée soit saisie pour la levée de son immunité parlementaire. Mais il ne l'a pas fait. Pour dire que le président Macky Sall ne s'intéresse pas à la loi. La loi, c'est son désir. La loi, c'est sa volonté du moment. Et je rappelais hier à quelqu'un que ça ne devait même pas nous étonner. C'est qu'on a juste la mémoire courte. Et on aime pardonner. Mais en tant que Premier ministre, il l'avait fait. C'était la seule autorité, c'est la seule autorité au Sénégal à entrer dans un bureau de vote et à voter sans sa carte d'identité nationale. C'est la seule autorité politique. Personne ne l'a fait. Personne dans l'histoire politique du Sénégal. Il a dépassé les policiers, brutalisé les policiers, brutalisé les
responsables qui étaient dans le centre pour voter sans sa carte nationale d'identité. Donc il nous a suffisamment montré que la loi n'a pas de sens, n'a pas de signification pour lui. Et que cette loi n'obéit qu'à ses désirs et à sa volonté du moment. Et on doit continuer à le laisser faire, à penser que ce pays lui appartient, à penser qu'il a plus de courage et de détermination pour la sauvegarde des libertés et de la démocratie du Sénégal. Nous disons non. Et ça va s'arrêter. Et nous répétons encore une fois que nous ne signerons pas le bon à tirer, le BAT. Nous répétons encore une fois que sans la liste nationale de Yewwi Askan Wi, des élections ne se tiendront pas au Sénégal. Donc di mastawu bu baax Abdou Bara Dolly ak njabootam ak gaa wàllu Sénégal di leen xamal ni combat bi suñu combat la jërëjëf. Merci, merci.